Salut, ça va? C'est Morgane. Aujourd'hui, on va faire du lourd, même du très lourd. Si je vous dis Reine du rallye, une grosse légende du rallye. Si je vous dis asiatique, si je vous dis qu'en 1996, cette marque a remporté sa deuxième couronne mondiale de rallye. Et que c'est juste une grosse légende de l'automobile. Bien sûr, je veux parler de Subaru, et plus particulièrement de la Subaru Impreza GT. Bonjour, je m'appelle Christian, je suis du 06, je suis venu me perdre dans les Vosges, propriétaire de la Subaru GT 96 et je l'ai donc depuis maintenant 8 ans. Et j'ai fait quand même pas mal de transformations depuis qu'elle a été montée au départ au tuning. Et je l'ai fait évoluer en origine, donc je refais quand même pas mal de choses. Pare-choc arrière, le capot, le toit, les bas de caisse, les jantes, presque tout. Le moteur complet. J'ai changé sur l'échappement notamment, le collecteur avant, jusqu'à la sortie c'est une ligne directe. Ensuite j'ai refait la carrosserie, j'ai enlevé toutes les pièces qui étaient tuning. Pare-choc, les bases de caisse, alors, il me reste encore à les refaire. C'est la dernière chose que je vais les refaire. J'ai mis la trappe de toit aussi. Et ça sert à quoi exactement? Alors la trappe de toit, ça sert quand on est en rallye, on est obligé de monter les vitres complètement. On n'a pas le droit de rouler avec les vitres ouvertes. Donc pour capter de l'air frais, ça passe par là. À l'intérieur, il y a une trappe que j'ai enlevée, mais normalement il y a une trappe. On ouvre les trappes, et tout l'air frais s'engouffre ici et nous redistribue l'air frais à l'intérieur. Oui, parce que ça doit être une fournaise là-dedans. Ah ouais, sinon, entre le capteur du moteur qui est chaud et toute la chaleur qui... Ouais, ça doit être vraiment... Là, puis la combinaison, le casque, tout ça, ça fait beaucoup de choses. Donc ça nous permet d'avoir un peu d'air frais et d'avoir les vitres remontées pour la sécurité. C'est au cas où s'il y a un accident pour pas que ça pète. Voilà, normalement, il y a un film anti-défalgation qui sont sur les vitres. C'est au cas où on viendrait à faire une sortie de route pour éviter que des branches ou des bouts de métal rentrent dedans qui blessent l'un ou l'autre. D'accord. Donc c'est obligatoire de garder les vitres fermées. Et voilà quoi, sinon que dire d'autre L'Impreza, je crois, si mes recherches sont bonnes, elle a que, surtout celle-ci a existé qu'en 5 portes, elle n'a pas existé en 3 portes. Si, il y en a en 2 portes. D'accord. Et c'est la 22B. La 22B qui sont encore plus rares. D'accord. Et mais la côte est... C'est envolé. C'est envolé. Donc voilà, sinon ça là en 4 portes, il n'en reste plus beaucoup. Des 96, des GT 96, il n'y en a plus beaucoup. Ça doit être, je sais pas, l'ordre de une cinquantaine, une soixantaine de voitures peut-être. Dans la France ou... Oui, dans la France. Hein. Non, dans la France. D'accord. Après, voilà quoi. Donc c'est une voiture que j'ai acquise un peu malgré moi, parce qu'au départ je ne devais pas l'avoir. Et puis la chance s'est présentée, le gars voulait la vendre absolument. Et je l'ai acquise pour pas très cher. D'accord. Et du coup, ça m'a permis de tout refaire dessus. Voilà. Si c'est pas inscrit, tu l'as acquis à combien? Pardon, je l'ai acquise à 4 000 €. D'accord, ce qui n'est pas très cher pour ce que c'est. Aujourd'hui, elles en valent entre 16 et 17 000. Bah, j'ai regardé justement sur le parking, dès comme ça va jusqu'à 50 000. Jusqu'à 50 000. Jusqu'à 50 000. J'ai fait une bonne affaire. Oui, oui, parce que j'ai vu dans mes recherches, sur le parking, donc le site internet, entre 16 et 50 000 €, on commence et à 16 000 c'est vraiment très borné, pas forcément dans super état. Et ouais, là, une comme la tienne, j'ai vu, elle est en Italie ou en Espagne, elle a eu 50 000 €.
Ouais. Bon, je peux en tirer un peu plus alors. C'est bien. Mais je compte pas la vendre. Je m'en doute bien. Des voitures comme ça, c'est pas du Non, tout. celle-là, je vais m'enterrer avec. Non, celle-là, je la vends pas. Finalement, moi qui n'en voulais pas au départ, mais je suis tombé amoureux. Ouais. Elle est très joueuse, ce qui me convient bien. Ah là, le Je m'amuse quand même pas mal. J'ai fait pas mal d'ouvertures sur les rallyes. Et depuis, on est comme frères et sœurs. On se quitte plus. T'es allé au travail avec? Je suis allé au travail, tous les jours je roule avec. Tous les jours. D'accord, c'est limite ta voiture de tous les jours. C'est ma voiture de tous les jours. Tiens, Ouais, voilà. Et niveau freinage, t'es en quoi? Alors, Parce qu'il faut pouvoir freiner. oui, ça, les disques, hein, j'ai mis des disques Groupen, D'accord. c'est des disques de rallye. Ouais. J'ai mis les Carbone Lorraine en plaquette de frein. D'accord. Et je peux vous garantir, ça freine bien. Ça freine même très bien. Avant, arrière, pareil. Ça noircit un peu les jantes parce que les Carbone Lorraine, ça fait quand même pas mal de poussière. Ouais. Donc ça noircit assez facilement les jantes. D'accord. Mais au niveau freinage, à court et long terme, c'est du bon freinage. Tu freines pas 3 fois et puis t'as plus de frein. Celle-là, voilà. Et après, le kit de frein, il faut mettre du compétition. Il ne faut pas mettre du kit de frein de tous les jours. Hein. Je ne me rappelle plus la marque, mais c'est du compétition. Et le kit, il ne chauffe pas. D'accord. Quand on appuie sur la pédale, on a toujours la même réaction. Ça c'est bien. Ouais. Et au niveau moteur, tu m'as dit tout à l'heure que tu as dû tout refaire parce que la boutique avant. Voilà. Donc voilà, oui, le moteur, je l'ai changé parce que l'ancien propriétaire avait mis les mauvaises huiles et ça a tordu une bielle. Donc du coup, j'étais obligé de changer le moteur. C'est quand même plus facile à changer. Pour changer le moteur, mon collègue, quand il a pris pour changer le moteur complet, même pas une journée. Ah oui. Sortir le mien, remettre celui-là, tout remonter. Donc c'est pas celui-là que tu avais quand Non, c'est pas il était celui-là. réparable. Et celui-là, il a 100 000 km de moins que celui d'origine. Ah oui. D'accord. Et en huile dedans, maintenant tu fais quoi? Alors maintenant, l'huile, c'est de la Motul 300V en 15,50 l'été, 16,20 l'hiver. Voilà. D'accord. Et le pont, la boîte, c'est pareil, c'est de la Motul. C'est que des huiles de compétition parce que sinon, on flingue les moteurs facilement. Hein. C'est des moteurs qui tournent quand même assez vite. Et il faut quand même que les fluides se fassent dans le moteur et que la lubrification se fasse parce que sinon, on flingue les moteurs. Et là, j'ai mis que de la Motul. Depuis que je l'ai, que de la Motul, Et t'en es satisfait. complètement. Et niveau pneumatique, tu mets quoi dessus? Bon, les pneumatiques, je mets les pneumatiques un peu tous les jours parce que là, je vais sur la route, je ne peux pas mettre des pneus de compétition. Après, il y a les semi-slick qui sont autorisés selon les gendarmes. Oui. Il y en a qui acceptent, il y en a qui acceptent moins. Et donc là, je suis un pneu de tous les jours. Sinon, je mets du Yokohama. Oui. En compétition, c'est ce qui me convient bien. C'est pas trop cher et il y a un bon grip dessus. Et Voilà. niveau intérieur, tu as fait des modifications? Plus trop confortable. Ouais. Donc j'ai pris deux petits baquets que je changerai prochainement. D'accord. J'en mettrai des autres de compétition. Et après, sinon, la manquette arrière est complètement d'origine. D'accord. Et puis, le seul truc que j'ai fait à l'intérieur, j'ai mis le frein à main hydraulique. On peut ouvrir? Oui, oui. Frein à main hydraulique. J'ai mis un volant escamotable. D'accord. Donc c'est avec les clips que Voilà, tu c'est peux... ça. On déclipse ici et je le sors. D'accord. Et je me déplace. Voilà. Et D'accord. c'est tout ce que j'ai fait à l'intérieur. Je veux Ok. garder le tableau de bord d'origine, je veux garder les intérieurs d'origine. Elle est sympa. Voilà. Donc tu as dit que tu as changé la ligne, donc plus grosse La sortie, ligne, je pense. Une ligne d'échappement direct, D'accord. Donc c'est un fou tube en fait. c'est un tube. C'est un tube. Combien 63. 63 de diamètre. Ouais. La sortie est un poil plus grosse, mais sinon c'est du 63. T'as mis une plaque parce que ça... Là, Ça c'est pour, chauffait voilà, quand l'échappement il est chaud, j'ai mis une plaque de protection sur le pare-choc. Sinon ça fond le plastique. Et le kit déco, c'est pour
pour une série spécifique? Là, oui, si tu veux, c'est la déco de Colline Macré qu'on m'avait offert. Et du coup, mes amis à Nice me l'ont offert, me l'ont trouvé quand on a eu refait la peinture du corps. D'accord. On a repeint les ailes, le pare-choc, le toit, les ailes avant, le pare-choc avant. D'accord. Donc du coup, on a refait la déco Colline Macré. Colline Macré. Là, il me reste les balles de caisse à changer. Enfin, je vais la refaire. Ouais. Tu m'as dit que tes ailes ont une particularité un peu spéciale. Voilà, les ailes ici, alors c'est de la fibre de verre. C'est plus les ailes d'origine, c'est la fibre de verre. Et elles sont bombées, comme à l'époque de Colline Macré. Donc elles sont bombées, elles se reviennent. Voilà. Et pratique, c'est léger. Ça roule pas. Ouais. Ça c'est l'avantage. Voilà. Et justement niveau rouille, ça roule les Subaru ou pas? Alors il faut surveiller parce que la maladie des Subaru, c'est surtout pour les passages de roues arrière. D'accord, elle pique. C'est souvent par ici. D'accord. Et derrière là, c'est où c'est qu'il y a le sel. Alors il faut. Et derrière les bas de caisse. D'accord. Les bas de caisse sont collées ou vissées? Bon, elles sont clipsées. D'accord. Elles sont clipsées, donc là je Ah oui, il y a relis. l'écrou, ouais. Ouais. Et derrière, ça fait une poche d'eau. Ouais. Donc à surveiller de temps en temps, je démonte une fois par an, je surveille. S'il y a la rouille de surface, je dégomme, un coup d'anti-rouille et je repeins. D'accord. Voilà. Et après, j'ai mis des plaques de renfort sous la caisse, Ouais. parce que quand je vais dans les garages, ils me mettent les bras Mal de posé. fond mal posés, ils me déforment C'est bas de caisse. les bas de caisse. Alors, du coup, j'ai mis des plaques en Ça, dessous. c'est bien. Il faut. Et niveau amortisseur, t'en as? Alors, les amortisseurs, j'ai mis des Kayaba AGX D'accord. à l'arrière, ils sont réglables. Et j'ai gardé les origines à l'avant. C'est comme des combinés filetés? C'est comme des combinés filetés, on peut régler la force de la traction et Et du quand on coup, fait en rallye, elle est un peu plus haute ou elle a la même... je la garde comme ça. D'accord. Là, ils sont à moitié durs et à moitié souples. Quand même, il faut garder un petit peu, Si c'est trop dur, c'est trop ta queue et tu Voilà. décroches. Parce que si c'est trop dur, avec les rebonds, ça rebondit. Elle se jette comme ça, mais en tourteau et c'est pas du tout. Possible de voir le moteur? Oui. Il y a un bip bip. Il y a un bip dessus. On va derrière avec sa main dans la voiture. Voilà, le moteur, il a été refait. Alors, ce que j'ai fait dernièrement, j'ai changé toutes les durites. Tu les as mis en silicone? J'ai mis en silicone toutes les durites de fluide. D'accord. Ensuite, j'ai changé toutes les durites aussi d'air, de dépression d'air. D'accord. Ça, c'est quand même parce que c'est vachement près du. Avec la chaleur, j'ai peur enfin, j'avais déjà percé les durites d'origine. Et du coup, j'ai mis tout ça. Et c'est quoi la grosse sortie là? Alors ça, c'est le filtre à air. D'accord. Que j'ai légèrement modifié parce que derrière, il y a un capteur. D'accord. Et c'est ce qui permet de faire le mélange d'air et l'essence. Donc ce capteur-là, il faut surtout pas le toucher. Oui. Ça s'appelle un débitmètre. Oui, le débitmètre d'air. Voilà. Donc tout ça, j'ai changé, j'ai mis comme ça parce que il y a de l'air qui passe près ici et j'ai rajouté une durite là, D'accord, dans l'aile quoi. qui vient se prendre devant, qui prend ici, qui ressort là et qui m'envoie de l'air frais. Oui, c'est pour ça que tu l'as percé. C'est pour ça que je l'ai percé. D'accord. Là, toujours un bon. Et normalement, là, j'avais même fait un petit boîtier qui vient ici, D'accord. qui vient là, voilà. Et le boîtier m'envoie de l'air frais sur le turbo. D'accord. Et il se trouve où en bas là, le turbo, c'est ça? Il Juste est là. là, ouais. D'accord. Turbo et l'échangeur, là, pareil, je le l'ai changé. RM, hein. Voilà. D'accord. Beau moteur. Avec le bleu, ça, c'est joli, ça fait rappel. Ça, voilà, c'est ça. Ça fait longtemps de tourner? Si tu veux.
moteur à plat, 4 cylindres, D'accord. 2 cylindres là, 2 Oui, cylindres ça de l'autre. j'avais vu les sorties. Une histoire comme ça, sur les photos. 220 chevaux d'origine. Voilà, avec quelques petites modifs, on peut la monter à 230, 240. Voilà. Donc, ça peur, c'est pas plaisir. C'est 2 litres. 2 litres. Pas mal. Ça, c'est la Johnson. D'accord. Voilà. Je l'ai poussé parce que ça fait gagner de la puissance par rapport à l'Opal. Là, elle est poussée. Évidemment, pour garder la pression du secours, mais elle me lâche quand même de l'air. Hein. D'accord. Et sinon, là, par le. Voilà, et ça fait comme des douleurs qui poussent. Mais pour vous, c'est bon. Il lâche, quand tu lâches légèrement, et il se vide pas complètement. Il garde de la pression et on ne part pas si fort. Sur vous, il fait combien de barres? Il tourne un bar. Un bar 2, mais c'est une maquille. Après, Une fois qu'il a remonté un bar. tout ce qui est moteur, c'est bien. Voilà. 220 chevaux, c'est largement suffisant. Après, on peut légèrement monter un petit peu, mais ça pousse. Si on monte plus, les pièges, les pistons, il y a quand même pas mal de modifications et ça engendre derrière. Après, chacun c'est un peu son portefeuille. Hein. Ah bah, ça vient d'avoir ça. Oui. Roger Tomé, ils sont montés à 300 et quelques chevaux. Mais bon, il y a pas mal de modifications. Hein. Et là-bas, quand tu rapproches, avec le plat, toi tu l'as mis. Non, il était. Là, il est en U. C'est ça placé sur sa position. C'est ça. Comment ça t'a fait le J'avais oublié de fermer le capot et en roulant sur l'autoroute, il a pris dans le pare-brise. D'accord. Donc j'ai roulé quand même pas mal de kilomètres Sous une lunette. la lunette là. Et il s'était plié là au niveau des renforts, il s'était plié, donc il n'était pas grave. D'accord. Et j'en ai trouvé en noir comme ça. Un noir, là. Et puis ça ressemble bien avec le bleu. Non, ça va, ça fait pas moche, Non, donc je l'ai gardé. t'as bien fait. T'as les 3 grands, Voilà. les 4 grands. C'est ça, je la pose ici, D'accord. je fixe ici, ils viennent de bas se prendre sur ces machins-là, et là c'est la connexion rapide. D'accord. Et du coup, quand tu l'as, on voit quand même ta plaque ou c'est caché? Ah non, là? non, elle vient là, comme ça, à ras. Il y a toujours l'air qui circule ici, parce que ça, Oui. faut pas le boucher. C'est Donc mieux. le marron sinon, qui arrive là, les phares ils viennent là, D'accord. ils viennent s'appuyer là-dessus, là. Ils viennent là à peu près, comme ça. Là. Ok. Il y a toujours l'accès à l'air. Et les prises là pour le tenir ici. Donc il a fallu percer le capot Oui. et mettre des bouchons après. Et là c'est la connexion pour Donc en gros, pour tu le. branches et puis c'est bon. Voilà. Et ça marche avec les anti-brouillards ou avec les feux? Alors ça marche avec une commande à part que j'ai Le tableau de bord? dans le tableau de bord. Ouais. C'est moi qui la commande, c'est un montage que j'ai fait. D'accord. Et j'ai un bouton dedans pour la connexion. Hop. J'ai mes phares, mais il faut le croisement qui s'allume à part. Les anti-brouillards encore à part. Ok. Super. Je vous mettrai des photos, j'en ai. Je vous les mettrai sur la vidéo. Essai. Petit essai, un petit tour. Un petit tour.
laquelle? Je fais tout. En fait, t'as pas de voiture secondaire ou si Non. t'en as une? Non, ma femme elle a une Ford normale, mais C'est moi, ta voiture de tous les jours. moi, ma voiture c'est plus que elle-même. Le fameux frein à main hydraulique. Là. Je vais te le faire là-bas. Et je pense que ça t'arrive de temps en temps de te faire bien plaisir aussi hors rallye. Ou c'est toujours dans le rallye que tu te fais plaisir. Ah, moi je vais toujours dans les rallyes. Après j'évite de faire trop. Court. Putain, génial! Waouh! Allez, comment on passe les virages? Ouais! J'ai à peine tourné le volant. Bah voilà, en espérant que cette vidéo vous a plu, likez, smilez, kiffez, abonnez-vous, salut!